Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième séquence de l'architecture des ordinateurs et des réseaux. Nous avons vu ce qui composait un ordinateur, maintenant nous allons regarder comment concrètement l'ordinateur exécute un programme informatique. Alors tout d'abord, il faut se rappeler que le cœur de l'ordinateur, c'est le processeur, c'est vraiment lui qui fait tous les traitements. Et le processeur, il n'a pas d'intelligence, il a vraiment une liste d'instructions à exécuter comme une recette de cuisine, et après il va suivre cette recette de cuisine sans réfléchir, simplement en exécutant bêtement les instructions. Alors par contre, cette recette de cuisine, il faut qu'elle soit extrêmement détaillée. L'ordinateur, il n'est pas capable de deviner ce qui va manquer, donc si on lui donne une recette de cuisine en lui disant qu'il faut monter des blancs en neige, il faudra aussi lui expliquer qu'il faut casser des œufs et séparer les blancs des jaunes. Donc si le processeur traitait une recette de cuisine, qu'est-ce qu'il ferait concrètement ? D'abord, il ira chercher le livre de recettes dans le placard et il l'ouvrira à la bonne page pour trouver le programme, la recette qu'il doit exécuter. Ensuite, il irait dans le frigo ou dans le placard pour trouver les ingrédients et les ramener près de lui, dans la mémoire en gros. Et ensuite, il va prendre chaque ligne de la recette et il va l'exécuter. Donc d'abord, il va essayer de lire et de comprendre la ligne. Ensuite, il va aller chercher les ingrédients utiles pour les mettre dans le saladier ou l'instrument qu'il utilise pour préparer la recette. Donc il va les mélanger, leur appliquer ce que dit la ligne de la recette. Et enfin, le résultat, donc le mélange par exemple, soit il va le mettre de côté pour plus tard, soit il va le garder et le réutiliser pour l'instruction suivante dans la recette. Et donc il exécute toutes les instructions comme ça à la suite, jusqu'à la fin de la recette, et à ce moment-là, il va ranger le livre dans le placard, ranger les ingrédients dans le frigo ou dans le placard, et ranger le gâteau là où il voulait le ranger. Donc ça, c'est une recette de cuisine. Maintenant, on va regarder ce qui se passe concrètement dans un ordinateur. Donc j'ai pas mis les périphériques, j'ai mis simplement le disque dur, la mémoire et le processeur. Après, si les données venaient du réseau, ça serait le même principe. Simplement, dans le cas général, les données viennent du disque dur, donc on va faire comme ça. Donc on commence avec des données qui sont sur le disque dur. C'est là que se trouvent les programmes notamment et leurs données. Quand on démarre la machine, le processeur ne sait pas quoi faire, il va aller chercher des instructions sur le disque dur. Donc il va charger le programme en mémoire pour ensuite commencer à l'exécuter. En plus de charger le programme, il va charger également en mémoire des données dont il a besoin. Par exemple, si on lui a demandé d'afficher une image, il va charger cette image en mémoire avant d'essayer de l'afficher. Donc une fois qu'il a tout ça dans sa mémoire, le processeur va commencer à travailler. Concrètement, il va aller regarder dans le programme, qui est la recette, donc la suite d'instructions qu'il doit exécuter, et il va charger la première instruction, et il va commencer à travailler dessus. Donc une instruction, il va recevoir un paquet de données binaires, qui en fait décrit ce qu'il doit faire pour cette étape de la recette. Donc ça, en fait, c'est du langage machine, comme Sylvie vous en a parlé précédemment. Donc c'est en fait du binaire qui va expliquer, dans la première partie, quel est le type d'opération qu'on doit faire, par exemple une addition ou une multiplication, et dans la deuxième partie, les bits 0, 1 vont expliquer sur quelles données on doit appliquer cette opération. Donc par exemple, si on doit faire une addition, où se trouvent les données qu'on doit additionner, et où on doit mettre le résultat de cette addition. Donc en fait, il décode l'instruction pour comprendre ce qu'il doit faire, et ensuite il le fait. Alors pour le faire, il va aller chercher des données en entrée, qui peuvent se trouver en mémoire, et il va ensuite appliquer l'opération, donc faire le calcul ou la comparaison, quelque chose. Une fois qu'il a fait cette opération, il génère un résultat, et il va aller le stocker par exemple en mémoire. Alors en pratique, il peut le stocker aussi dans des petites cases spéciales du processeur, qui s'appellent des registres, mais qui sont grosso modo de la mémoire un peu particulière. Et donc ça, c'est en fait le déroulement d'une instruction dans la recette. Et donc il va recommencer pour les instructions suivantes jusqu'à la fin de la recette. Donc il va chercher l'instruction, il la décode et il recommence. Et à la fin de la recette, il aura exécuté tout ce qu'il faut, il aura mis le résultat dans la mémoire, et donc à la fin, ce qu'il va faire simplement, c'est qu'il va prendre le résultat qu'il a stocké en mémoire, et il va le renvoyer sur le disque dur pour sauvegarder par exemple une image qu'on aurait modifiée, ou un document qu'on aurait également modifié. Alors, quelques ordres de grandeur pour détailler tout ceci, comment ça se passe. Alors déjà, un processeur actuel, ça exécute de l'ordre d'1 milliard d'opérations par seconde. Alors c'est des opérations qui sont assez simples, des multiplications, des additions. Par contre, c'est des opérations qui peuvent être sur des nombres énormes. Un humain, ça sait faire des opérations sur des nombres à quelques chiffres, un peu plus si on travaille sur papier, mais ça sait en faire quelques-unes par seconde s'il n'y a pas beaucoup de chiffres, et très peu s'il y a beaucoup de chiffres. Un ordinateur, il fait 1 milliard d'opérations par seconde sur des nombres très très grands jusqu'à 64 bits. Donc 64 bits, c'est 16 milliards de milliards. Donc il sait faire des opérations sur des milliards de milliards très très vite. Il va également manipuler énormément de données pour faire toutes ces opérations. Donc potentiellement aller lire et écrire en mémoire des milliards d'octets, qui va manipuler pour faire des calculs et ensuite pour stocker le résultat dans la mémoire. Il va également accéder au disque dur s'il a besoin. Donc là, le disque dur est plus lent que la mémoire, donc il va plutôt manipuler des dizaines de mégaoctets ou des centaines de mégaoctets, donc des dizaines ou des centaines de millions d'octets, qui va aller lire et écrire sur le disque dur si nécessaire. Donc la plupart des transferts se font vers la mémoire, mais un petit peu vers le disque dur si nécessaire.
Alors par contre, le processeur est capable de faire énormément de calculs. En pratique, la performance de la machine va en être loin. La raison, c'est que le processeur, il sait faire beaucoup d'opérations, mais il faut quand même qu'on lui donne les données à traiter. Et le disque dur est très lent, la mémoire est plus rapide, mais elle est quand même pas assez rapide pour que le processeur ait suffisamment de données à traiter. Donc en fait, souvent, le processeur, il va attendre que la mémoire lui envoie les données avant de pouvoir les traiter. Donc en fait, il y a beaucoup d'instructions ou que le processeur devrait exécuter, mais qui en fait vont attendre avant de pouvoir s'exécuter concrètement. Donc on n'est pas vraiment toujours à 1 milliard d'opérations par seconde, ça va dépendre énormément de ce qu'on demande à l'ordinateur de faire. Et surtout, il n'y a pas d'intelligence dans l'ordinateur. Il sait faire des opérations très simples, mais il faut que la recette soit très précise, vraiment complète, et pas erronée, évidemment, s'il y a un bug, ça ne va pas marcher. Alors maintenant, quelques nombres concernant ce que l'ordinateur va manipuler. Tout d'abord, le système d'exploitation, donc par exemple Linux ou Windows ou Mac OS X. Alors ça, c'est un programme qui va contenir, on va dire à la louche, une dizaine de millions d'instructions. Donc c'est un énorme programme et qui va contenir des instructions relativement classiques et que le processeur va exécuter. Alors c'est très grand, 10 millions d'instructions, c'est parce que le système d'exploitation a beaucoup de choses à faire pour gérer l'ordinateur, et notamment il doit gérer énormément de pilotes de périphériques, parce que ces systèmes, ils marchent sur des ordinateurs avec différentes cartes réseau, différentes cartes graphiques, différents claviers, différentes souris, etc. Il va y avoir beaucoup de code pour gérer tous ces différents modèles. Après, une suite bureautique, comme LibreOffice ou d'autres, ça va être plusieurs centaines de mégaoctets. Donc là, il y a également beaucoup de millions d'instructions. Après, il y en a beaucoup qui sont utilisées pour l'interface graphique, c'est-à-dire réagir quand on clique dans une fenêtre, etc., afficher tout ce qu'il faut. Et aussi beaucoup de données dans cette suite de bureautique qui vont servir à afficher justement les images, comme les icônes des boutons, etc. Donc c'est des logiciels qui sont plus petits qu'un système d'exploitation, mais qui en fait sont plus gros parce qu'ils viennent avec beaucoup de choses liées au graphisme et au fait que c'est une interface qu'il faut qu'on manipule à l'écran. Et enfin, si on prend un jeu vidéo, alors là c'est très variable, mais on peut considérer que c'est de l'ordre de la dizaine de gigaoctets ou que quelques dizaines de gigaoctets. Alors c'est essentiellement des graphismes et des vidéos, et quand même un petit peu de code, mais beaucoup moins qu'une suite bureautique ou qu'un système d'exploitation. Donc ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est tout d'abord que le processeur exécute le programme comme une recette de cuisine. Il prend toutes les instructions à la suite, il prend les ingrédients dont il a besoin, il les traite, et ensuite il range le résultat. Il le fait bêtement, donc il faut vraiment lui lâcher le travail en lui fournissant une recette très très détaillée, il ne pourra pas deviner ce qui manque. Par contre, il va le faire extrêmement rapidement, des milliards d'opérations par seconde, et en manipulant énormément de données, beaucoup plus qu'un humain pourrait faire. Mais il le fait, encore une fois, bêtement, sans intelligence.